voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir, d'être dans ta présence et de pouvoir jouir du bonheur que toi tu nous accordes. Merci, tendre Père, pour ton nom. Je te dis merci encore une fois de plus parce que tu as permis à cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie, de venir dans ta présence et de pouvoir expérimenter ta grâce. Merci encore notre Dieu, toi qui nous as réveillés ce jour, qui a été avec nous, qui a marché avec nous. Tu nous as accompagnés partout où nous étions. Tu nous as gardés en vie, en bonne santé, en pleine forme. Et nous voici maintenant notre Dieu à tes pieds. Nous te disons merci pour ce que tu accomplis, pour ce que tu manifestes. Toi le véritable Dieu, le seul et l'unique. Père, nous voulons, notre Dieu, te recommander ces instants. Et nous voulons que tu sois avec nous. Accompagne-nous, notre Dieu, et manifeste ta volonté. Accompagne-nous, notre Dieu, et fais-nous voir ta volonté. Fais-nous vivre ta volonté. Accompagne-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Parce que c'est toi qui es Dieu. Hors de toi, il n'y en a point, il n'y en aura jamais. D'âge en âge, de génération en génération. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Ensemble avec mes frères, notre Dieu, nous voulons t'élever, t'adorer pendant ces instants. Nous serons en train de chanter. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es pris. Que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Prie pas ton amour, va
Dieu qui maîtrise tout. Un Dieu qui est au contrôle. Nous allons élever nos voix et adorer ce Dieu. Les magnifier, l'exalter parce qu'il est bon. Seigneur, nous venons entrer Dieu devant toi. Nous venons t'exalter, te magnifier. Nous venons te louer, toi le seul Dieu. Nous venons t'élever, notre Dieu, toi l'incomparable. Nous venons t'élever, toi le Saint d'Israël. Celui qui n'est sommet ni ne dort. Nous venons t'élever, notre Dieu, le Dieu qui est élevé au-dessus de tous les dieux. L'incomparable et le tout-puissant. Celui qui a les derniers mots pour nos vies. Nous venons t'élever parce que tu es le Dieu qui nous protège contre les dangers des attaques. Nous venons t'élever parce que tu es le roi. Nous venons t'élever parce que tu es le tout-puissant. Nous venons t'élever parce que tu es merveilleux. Nous venons t'élever parce que tu es amour. Nous venons t'élever parce que tu es grand. Nous venons t'élever parce que tu es puissant. Toi l'incomparable Dieu, celui qui prend soin de nous, qui nous garde, qui nous protège, qui protège les membres de nos familles, qui protège les membres de l'église, qui protège nos enfants, nos conjoints, qui protège tous ceux de celles qui nous sont chers. C'est toi le véritable Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui es élevé au-dessus de tout, qui est l'incomparable Dieu, le tout-puissant, celui qui accomplit les grandes choses. Parce que je sais que toi, tu t'élèvons parce que tu es le véritable Dieu. C'est le devant qui notre Dieu, nos problèmes reculent. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'adorons. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons parce que tu es l'incomparable Dieu. Reconnaissance que tu es pour nous. Reconnaissance que tu accomplis dans nos vies. Reconnaissance que tu manifestes. Toi le seul et unique qui est capable d'opérer ta grandeur. Et qui agit notre Dieu au-delà de tout ce que nous croyons. Que toute la gloire te revienne Jésus. Que toute la gloire te revienne les rois Emmanuel. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à ce que la puissance de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Se manifester dans l'église. Se manifester dans nos familles. Se manifester dans nos foyers. Que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent dans toute notre existence. Élevons nos voix. Seigneur, j'appelle notre Dieu la manifestation de ton pouvoir, de ta gloire, de ta puissance, dans ma vie, dans ma famille. Que toi tu puisses régner et que tu accomplisses ta volonté parce que tu es le véritable Dieu, l'incomparable et le tout-puissant. Nous t'élevons parce que tu es bon. Nous appelons notre Dieu ta gloire à se manifester, ta gloire à s'accomplir. Ta gloire, notre Dieu, à s'opérer. Ta gloire, notre Dieu, à manifester ta volonté. Ta gloire, notre Dieu, qui est une gloire intarissable, une gloire qui jamais sera dépourvue de puissance. Nous appelons ta gloire, notre Dieu, dans notre être tout entier, corps, âme, esprit. Nous appelons ta gloire, notre Dieu, dans nos foyers, ta gloire dans nos maisons, ta gloire dans ton assemblée. Dans l'église de Jésus-Christ, le soleil de la vie. Ta gloire dans la vie de chaque membre de cette église. Ta gloire dans la vie de tous ceux qui te craignent. Ta gloire, notre Dieu. Nous le voulons, Jésus. Nous voulons l'expérimenter, le vivre. Ta gloire, nous voulons la vivre, notre Dieu. Nous voulons la saisir, Père éternel, la palper. Ta gloire et ta puissance, Seigneur. Que ça nous soit accordé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant, il est puissant, Jésus.
Nous chantons Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Nous chantons Alléluia, nous chantons Amen. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Amen. Nous chantons Alléluia, nous chantons Amen. Nous chantons Alléluia, 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 Hosanna. 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 Tu vas appeler bien-aimé le règne de Dieu. Tu vas l'appeler dans l'assemblée. Que le règne de Dieu puisse accompagner chaque enfant de Dieu. De cette assemblée en particulier. Et de l'église universelle en général. Que le règne de Dieu se manifeste. Que le règne de Dieu s'accomplisse. Que le règne de Dieu soit opérationnel. Appelle le règne de Dieu. Élève ta voix. Seigneur, sans ton règne, notre Dieu, nous ne sommes rien. Nous n'avons pas d'autre roi que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. Voilà pourquoi nous appelons notre Dieu ton règne au milieu de nous. Ton règne, notre Dieu, dans cette assemblée. Ton règne dans la vie de chaque chrétien. Ton règne, notre Dieu, dans la vie de chaque peuple. Particulièrement notre Dieu de cette assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Et en général, tous les chrétiens du monde entier. Père, nous prions à toi. Nous demandons notre Dieu ton règne. Car là où tu règnes, notre Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Là où tu règnes, l'ennemi ne peut pas s'élever. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas accomplir quoi que ce soit. Nous appelons ton règne pour que celui-ci, notre Dieu, puisse nous guider, conduire notre Dieu. Que ton règne se manifeste. Que ton règne s'accomplisse. Ton règne, notre Dieu, nous le voulons. Parce qu'il nous amène, notre Dieu, là où toi tu nous veux, Père éternel. Ton règne, notre Dieu, pour que nous ne puissions pas nous dire ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous vanter. Ton règne, notre Dieu, nous l'appelons parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Surnaturel pour toi, mon Dieu, nous les voulons, Seigneur. Surnaturel, surnaturel,
notre Dieu. Sois vécu notre Dieu dans nos familles. Sois vécu notre Dieu dans nos vies. Sois vécu dans l'église. Les surnaturels dans cette ville de Clermont-Ferrand. Les surnaturels dans cette région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les surnaturels dans ce département depuis le Dôme. Les surnaturels dans ce pays, la France. Les surnaturels en Océanie. Les surnaturels en Afrique. Les surnaturels en Asie. Les surnaturels, notre Dieu. Partout, notre Dieu, où toi tu es le Seigneur. Les surnaturels. Dieu, nous te disons merci parce que toi tu es le Dieu glorifié, le Dieu élevé, le Dieu magnifié. Nous te recommandons ces moments, nous voulons t'écouter. Lorsque pendant ces quelques moments, ces quelques minutes, que tu puisses nous parler, nous édifier et que tu puisses accomplir ta volonté parce que tu es le roi. Nous croyons dans ton amour parce que tu es celui qui nous fait du bien. Parle-nous, Jésus. Accorde-nous ta grâce pour que nous puissions expérimenter les grandes choses. Toi qui es le véritable Dieu, le Seigneur de Tout-Puissant. Merci de nous parler encore et de te manifester puissamment pour que nous puissions vivre des grandes choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Veuillez partager à chaque fois que nous aurons nos cultes en ligne. Partagez pour que Dieu puisse bénir quelqu'un. Et ce soir, nous voulons encore une fois de plus parler de la part de Dieu. Et nous croyons qu'il est présent pour nous manifester sa volonté. Nous voulons vivre la grâce éternelle de Dieu. Et nous voulons, pendant ce temps, nous approcher de ce Dieu pour pouvoir expérimenter sa volonté. Notre Dieu est tellement merveilleux et qu'il permet toujours que nous puissions vivre sa grâce. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Colossiens chapitre 3, du 1er au 4e verset. Colossiens chapitre 3, du 1er au 4e verset. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Notre deuxième verset se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Notre deuxième lecture, je voulais dire. 2 Corinthiens chapitre 4, du 16e au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées,
ou passagères dans certaines versions. Et les invisibles sont éternels. Notre thème de ce soir s'intitule la demeure de l'Éternel. La demeure éternelle. La demeure éternelle. Quand on parle des demeures, on voit un endroit où on peut passer sa vie. Ou un endroit où on peut s'abriter. Un endroit où on peut trouver la sécurité. Un endroit où on vivra la joie. Une demeure, c'est un endroit où on peut avoir du repos. Et quand nous parlons éternel, c'est ce qui n'a pas de fin. Dans notre première lecture, la Bible nous parle et nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, elle insiste, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelqu'un me posera la question, comment sommes-nous ressuscités? Comment la Bible peut parler de la mort alors que nous vivons? Comment ces deux choses peuvent être possibles alors que nous avons l'être et le mouvement? Vous savez, avant que Dieu n'appelle quelqu'un, la personne généralement se trouve dans une condition, je vais dire misérable. Quand on parle de conditions misérables, des fois on peut se dire, c'est parce que je vis mal une vie, parce que je n'ai pas d'argent ou je ne sais pas moi. Mais quand la Bible parle d'une vie misérable, la Bible ne veut simplement dire que cette personne est loin de Dieu. Tout celui qui marche loin de Dieu, quoi qu'il soit vivant, c'est une personne misérable. Parce qu'il va louper plein de choses que Dieu offre. À la question de savoir comment sommes-nous ressuscités, c'est parce qu'autrefois nous menions une vie de péché. Celui qui vit dans le péché est mort quoique vivant. C'est pourquoi l'apôtre était en train de parler aux Colossiens pour leur dire, vous êtes ressuscités avec Christ si vous êtes ressuscités. Les si pose une condition. Parce qu'aujourd'hui, des chrétiens sont comme de ceux qui se sont évanouis. Et dès qu'ils se réveillent ou reviennent dans leurs esprits et qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont, ils revivent leur vie du passé. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut leur dire, si vous êtes ressuscités, et aujourd'hui cette parole nous est adressée, si vous êtes ressuscités avec Christ. Christ étant venu dans ce monde, il a passé par des étapes. D'abord de la vie, de la naissance, de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension. Mais quand il est venu, dans toutes les étapes où il a vécu et tout ce qu'il a fait dans ces étapes,
C'était pour toi et moi. Notre grand thème, nous avons dit, c'est la maturité spirituelle. Et j'ai dit, aujourd'hui, mon sous-thème, c'est la demeure éternelle. Il pose cette condition. Vous savez, quand nous avons accepté Christ, beaucoup pour nous attirer, nous disaient, tout sera possible. Tout sera facile. Tu recevras tout ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux. La chose n'est pas un mensonge. Certainement, nous recevrons. Mais nous ne recevrons pas par rapport à nous. Nous recevrons par rapport au temps de Dieu. Celui qui est mort dans les péchés n'héritera pas le royaume. Et aujourd'hui, nous sommes interpellés pour dire, si vous êtes ressuscité avec Christ, de chercher les choses d'en haut. La Bible dit où Christ est assis à la droite de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions aimer ou désirer avoir qui puisse nous amener dans la joie parfaite, si ce n'est d'hériter les royaumes de Dieu. Il dit chercher. Tout celui qui cherche, trouve. Et pour chercher, nous avons besoin d'une volonté. Sans la volonté, nous n'allons jamais chercher. Combien de fois nous avons des histoires dans nos maisons que nous voulons utiliser, mais à chaque fois que nous en avons besoin, nous ne les trouvons pas. Mais parce que nous ne cherchons pas bien. Bon nombre d'entre nous, nous sommes tellement distraits que nous ne nous intéressons pas de ce qui est le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit aux disciples, dans la maison de mon Père, dans la maison de mon papa, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Il leur dit encore pour les rassurer, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et comme il avait confirmé qu'il y a plusieurs demeures, pour résider ou habiter dans ces demeures, nous devons être en Christ et être avec Dieu. Celui qui est ressuscité avec Christ devient une seule personne avec lui. Prend Christ pour son modèle. C'est celui qui imite ce que Christ a fait. C'est vrai, ce n'est pas facile. Parce que nous sommes humains. Mais cela n'est pas difficile. Il dit cherchez. Il ne dit pas vous pouvez chercher. Il dit cherchez. Les choses d'en haut. Et en dernier lieu, il va dire affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais tu peux avoir beaucoup de voitures. Tu peux avoir des maisons. Un compte à banque blindé. Tu peux avoir un pouvoir, je ne sais pas moi quoi. Tu peux être un président de la République. Un roi, un empereur. Tu peux avoir un grade que toi-même tu connais. Mais s'il n'est pas en rapport avec le royaume de Dieu, sache que ces choses sont momentanées. C'est pourquoi il va dire aux Colossiens, aux Corinthiens, nous ne perdons pas confiance. Même lorsque notre homme extérieur s'est détruit. Quel est cet homme extérieur? C'est notre corps. C'est les souffrances que nous endurons. Mais en nous, il y a un homme qui est intérieur. C'est cet homme-là qui est notre esprit, qui a besoin
renouveler chaque jour. Parce que cet homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il a besoin de marcher convenablement comme le veut la volonté de Dieu. L'homme intérieur. Il dit, nous ne perdons pas confiance, même quand l'homme extérieur est détruit. Celui qui verra le royaume de Dieu, qui va demeurer dans la demeure éternelle, qui va résider avec Christ, qui sera en haut, dans sa gloire, dans la demeure qu'il a préparée, ne sera que celui qui marchera conformément à la volonté de Dieu. L'homme extérieur, c'est notre premier ennemi. Le premier ennemi de nos vies. Parce qu'il nous empêche beaucoup de choses. Il veut à tout prix qu'on puisse les nourrir, les vêtir, faire tout pour lui. Cet homme extérieur est un obstacle. Nous qui sommes spirituels, nous devons les soumettre à la volonté de Dieu. Si nous ne soumettons pas l'homme extérieur à la volonté de Dieu, l'homme extérieur, c'est lui qui est l'enveloppe qui conduit l'homme intérieur. Si l'extérieur ne change pas, cela peut affecter l'intérieur. Et Dieu dit, nos moments de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Écoutons verset 18. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Si nous continuons à regarder ce monde, à envier ce monde, à chercher les choses de ce monde, à nous affectionner aux choses du monde, nous sommes en train de nous détruire. Parce que tout ce que nous voyons de visible passera. Tu peux avoir construit une belle maison, mais le jour où tu mourras, l'enveloppe qui est l'homme extérieur finira dans la tombe. Et ce qui est encore grave, les cimetières, ce sont des endroits qui ont été aménagés pour recueillir les corps. Mais après un certain nombre d'années, ils sont détruits. C'est pour dire, nous devons plutôt chercher les choses d'en haut. La Bible dit là où Christ est assis. C'est pourquoi nous devons, nous chrétiens, nous poser la question de savoir chaque jour, demander à Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je marche? Comment veux-tu que je conduise ma vie? Comment veux-tu que je puisse me comporter? Nous sommes dans un monde qui est en train de se perdre. Et si nous continuons à nous attacher aux choses visibles, cela ne nous sera d'aucun gain. Laissez-moi nous dire, bien-aimés, les choses invisibles, pourquoi beaucoup de gens n'y attachent pas beaucoup d'attention? Parce qu'ils ne les voient pas. Mais si Christ avait dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, c'est parce qu'il sait qu'il y en a. Et si l'ennemi nous combat, parce que l'ennemi sait ce qui nous attend dans ce royaume-là. Il sait, il a vu ces choses-là. Et c'est pour ça que tu dois vouloir à ce que ton homme intérieur se renouvelle. C'est comme ça que tu vas acquérir la maturité. Quand la connaissance vient en toi, rentre dans ta vie, elle change le cours des événements. Et tu deviens une autre personne. Sache une chose. Si tu poursuis ce que tu vois avec tes yeux physiques, un jour ou l'autre, tu ne le verras pas. Ou tu ne le verras plus. Mais si tu t'attaches aux choses d'en haut, et que Dieu te recueille dans
dans son royaume. Tu auras une demeure où tu seras en paix. La paix que propose le monde. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, on nous parle toujours de mission des Nations Unies pour la paix. La paix. Mais cette mission nous offre tout, sauf la paix. Alors qu'elle est définie comme une mission de paix. Mais cette mission nous offre tout, sauf la paix. Il n'y aura jamais de paix sur la terre. Il n'y aura jamais de tranquillité sur la terre. Si nous voulons vivre des choses meilleures, des choses impérissables, des choses qui ne passent pas, qui ne changent pas, c'est auprès de Dieu, c'est dans son royaume. Notre Dieu est tellement merveilleux qu'il veut à chaque fois que nous puissions marcher selon ce que lui veut nous donner. Nous avons cette faveur de connaître Dieu. Tu veux acquérir la maturité, il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Tout ce que la Bible te dit, cela a été écrit. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. La maturité, tu vas l'acquérir que quand tu marcheras pleinement avec Dieu et dans sa volonté, c'est là que tu auras cette maturité dont tu as besoin. Pour vivre les choses d'en haut, pour avoir une demeure là-haut, il te faut acquérir une maturité. Et cette maturité, c'est dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi les apôtres posaient toujours des questions. Parce qu'ils voulaient connaître plus. Ils voulaient connaître Dieu. Ils voulaient le connaître dans la profondeur. Parce que Dieu veut à tout prix que chaque homme qui le connaît ou qui est né spirituellement, parce que la naissance spirituelle, c'est quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nicodème demande au Seigneur, comment faire pour naître de nouveau? Dois-je encore retourner dans le ventre de ma maman? Non. Cette naissance se passe par l'acceptation de Christ. Comme pour dire que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Quand il vient dans ta vie commence à dépendre de lui. Ta vie commence à marcher par rapport à lui. Que ta volonté se fasse toujours devant la volonté de Dieu. Tout ce que tu peux vouloir, même si cela est bien pour toi, mais sache que ce que Dieu veut pour toi est salutaire. Tu as besoin de rechercher les choses d'en haut. Demande à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Change ma vie, transforme ma vie. Que je sois une personne exceptionnelle. Mais conformément à ta parole, conformément à ta volonté. Que je sois obéissant à toi. Et à obéir notre Dieu à tes commandements, à tes préceptes, à tout ce que tu m'as donné dans ta parole. Tu as besoin d'une maturité. Tout ce qui est éternel est attaché aux choses éternelles. Tu ne peux pas avoir ce qui est éternel en vivant charnel. Si l'apôtre Paul a parlé à ce peuple, aujourd'hui Dieu te parle à toi et me parle à moi. Parce que des fois nous disons que nous sommes chrétiens, mais en réalité nous faisons tout sauf ce que les chrétiens doivent faire. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Quand tu as aimé une femme, tu as toujours besoin d'être avec. Quand tu aimes un homme, tu as besoin toujours d'être avec. De passer des bons moments. Si nous le faisons avec des humains, pourquoi ne devons-nous pas faire ces choses avec Dieu? Nous devons nous attacher. Parce que Dieu est là pour nous faire du bien. Et il veut notre bien. Ephésiens 2, 4 à 6, la Bible dit ceci. Car Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Jésus, avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, tu dois savoir une chose, c'est que bien que tu ne sois pas encore au ciel, la présence de Christ t'amène déjà là dans cette présence. Et maintenant, toi, il faut que tu t'exerces pendant que tu es encore sur la terre à faire ce qui est la volonté de Dieu et à marcher avec Dieu. Tu as besoin de vivre dans cette demeure éternelle. C'est là que tu auras à vivre les promesses réelles de Dieu. Parce que lui avait dit, vous aurez dans ce siècle-ci au centuple, mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Si nous avons la maturité spirituelle en nous et que nous croyons que cela est possible, nous allons vivre ces choses. Nous allons les expérimenter. Nous devons vivre selon ce que Dieu veut. Il nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Il dit, d'abord chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Notre Seigneur est là. Lui qui a plein de compassion. Dieu, pour t'avoir sauvé, pour m'avoir sauvé, avait fait un geste. C'est un geste d'amour. Et toi, tu ne pourras croître si tu n'aimes pas Dieu. Chercher les choses d'en haut, c'est dire, Seigneur, je t'aime tellement et je veux vivre avec toi. Je vais continuer ma vie avec toi. Je vais tout faire pour toi. Je vais m'attacher à toi. À jamais rester à tes pieds. À prendre, à marcher dans ton Seigneur, tout ce que tu me diras. Et je me soumettrai toujours à ta volonté. C'est ça ce que Dieu veut de toi. La maturité, c'est de comprendre que ce que Dieu recherche pour toi est plus important que ce que toi tu cherches par toi-même. Partout où tu te retrouveras, tu pourras avoir des problèmes, des tribulations, d'angoisse, des stress, tout ce que tu veux. Sache que cela est momentané. Ne regarde pas les choses visibles, regarde les choses invisibles. Ne regarde pas les hommes, regarde à Dieu. Ne crois pas trop aux hommes, crois à Dieu. Tu as besoin de vivre dans cette demeure. Telle est la volonté de Dieu. Quand Jésus dit il y a plusieurs demeures, cela veut dire qu'il y a des places assez pour tous ceux qui croiront, qui accepteront, qui vivront selon Dieu. Recherche les choses d'en haut. Recherche et affectionne-toi aux choses d'en haut. C'est vrai que Christ est parti. Mais une chose est vraie, c'est que il nous protège en lui. Le verset 3 de Colossiens 3 dit, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es protégé. Si tu vas maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 4, 16, il dit, nous ne perdons pas courage. Même lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je vais lier cela au verset 3 du chapitre de Colossiens 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour que quelqu'un puisse te tuer, puisse te faire du mal, il doit d'abord passer par tuer Christ. Or, Christ ne mourra pas deux fois. Il est mort une seule fois. Il a été enseveli une seule fois. Il était ressuscité une seule fois. Et il est monté au ciel une seule fois. Là, il est à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour toi et moi. Donc, une personne qui veut te tuer doit d'abord monter dans le royaume de Dieu sur le trône où Christ est assis, pour le détruire d'abord. Détruire Dieu. Et puis il t'atteindra. Il m'atteindra.
Laisse-moi te dire une chose. Ce que Dieu prépare pour nous est plus important. Nous devons seulement savoir que il nous a préparé une demeure pour que toi et moi nous y soyons, pour que toi et moi nous y vivions. Dieu nous aime tellement d'un amour vrai et il fait des grandes choses à chaque fois que nous sommes agréables à lui. Notre Dieu est merveilleux. Il fait toujours ce qui est grand. Tu vas dire à Dieu, je veux vivre cette demeure. Je veux vivre dans cette demeure. Que chaque jour je puisse te glorifier. J'aimerais être dans ta gloire quand tu reviendras. Pour que dans cette fête, que je puisse avoir le temps de pouvoir t'adorer avec les anges. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je vais, notre Dieu, Père éternel, être avec toi. Comme tu as dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Et si cela n'était pas, tu ne l'aurais dit. Mais tu étais parti pour préparer une place pour chacun de nous. J'ai pris notre Dieu pour que je puisse avoir une demeure auprès de toi. Je puisse avoir un temps dans ta présence. Je puisse avoir un temps, notre Dieu, où je vais te glorifier. Que je puisse avoir un temps, notre Dieu, où je te louerai, je t'adorerai toute ma vie. Que je puisse avoir un temps, notre Dieu, où je dirai, heureux suis-je d'avoir finalement hérité le royaume de Dieu. Que je sois avec toi. Je vais, notre Dieu, vivre, Père éternel, là où tu as préparé. Il y a des places qui sont préparées pour nous. Et tu les as données par amour. Donne-les, notre Dieu, à chaque membre de l'église Jésus-Christ de la vie. Donne-nous, Papa, de comprendre, surtout la connaissance de ta parole. Pour que nous puissions faire des choses comme toi tu veux. Que nous puissions expérimenter des choses comme toi tu veux. Toi, tu es le véritable et le tout-puissant. Merci, Père éternel. Ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car Tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour tout. Merci pour ton amour manifesté sur la croix. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Toi qui es le véritable et le tout-puissant. Nous te rendons grâce notre Dieu, Papa, pour cette église, pour cette assemblée, Jésus-Christ, soleil de la vie, que tu prends en charge. Aide notre Dieu, chaque enfant, chaque fille et fils de l'Alliance qui a choisi cette maison comme son lieu d'adoration. Souviens-toi de chacun de nos Pères éternels et fais-nous du bien. Père, nous voulons tous expérimenter ta grâce. Donne-nous, notre Dieu, de prendre conscience, de connaître, notre Dieu, ta volonté, de marcher selon elle et de faire des choses comme toi tu veux. Merci, Père, pour tout.
te rendons grâce, notre Dieu, Papa. Bénis, Père éternel, notre soirée. Bénis, notre Dieu, nos familles. Bénis notre travail. Bénis, Père éternel, les études de ceux qui sont encore à l'école. Bénis, notre Dieu, Papa. Tous ceux et celles notre Dieu, qui sont malades, qui soient guéris. Touche des vies. Change, notre Dieu, des vies. Que plus rien ne soit comme avant. Que nos vies changent. Que nous puissions te glorifier, t'élever, t'adorer, t'exalter, te magnifier. Parce que tu es le comparable Dieu, le seul et l'unique qui est capable de tout. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Accompagne chacun de nous et dors avec nous, Père éternel. Révèle-nous des choses et accorde-nous la grâce parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Tu es amour, tu es amour, tu es amour. Car tu es amour. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Rendez-vous dimanche. Soyons connectés à partir de 14h heure de France. Et que Dieu puisse nous parler encore au travers de son serviteur, le pasteur Serge Malou. Et toute l'équipe qui l'accompagne là-bas, nous les recommandons aussi entre les mains de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Et bonne soirée à tous. Et nous glorifions Dieu ensemble. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et rendez-vous dimanche. Et shalom chez vous. Et à bientôt.